Le bureau national du Parti ouvrier indépendant vient de se réunir. Il a enregistré le fait que nous présentons 106 candidats aux élections législatives dans 58 départements. Et bien évidemment, ces candidats vont traiter d'un certain nombre de questions locales, mais ils vont le faire dans un cadre national qui nous est commun. Ce cadre national, il est marqué par un certain nombre d'événements. Le premier d'entre eux, l'élection de François Hollande le 6 mai, mais bien évidemment aussi les élections en Allemagne, la situation de crise en Grèce, bref, ce que dans la déclaration adoptée par le Bureau national aujourd'hui, nous avons caractérisé comme étant un rejet massif dans toute l'Europe et dans tous les pays d'Europe des politiques d'austérité dictées par l'Union européenne. Pour le Parti ouvrier indépendant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons, depuis notre fondation, mis en évidence le fait qu'aucune solution conforme aux besoins des travailleurs et des peuples ne saurait être trouvée s'il n'y a pas rupture avec les diktats de l'Union européenne. Ce sont d'ailleurs ces diktats qui provoquent aujourd'hui la crise en Grèce. Ce sont ces diktats qui ont amené au revers électoral de Mme Merkel ou encore à la grève générale en Espagne, sans parler du départ de Nicolas Sarkozy. Cette situation se trouve aujourd'hui aggravée et aiguisée avec la perspective du nouveau traité, dit traité TSCG, que nous avons baptisé Super Maastricht, et qui, comme vous le savez, a été signé par M. Sarkozy, Mme Merkel et 23 autres chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles le 2 mars dernier. Ce traité sera-t-il ratifié ? Il est évident que le rejet qui s'est exprimé le 22 avril et le 6 mai dans ce pays appelle une seule réponse. Ce traité ne doit pas être ratifié. Que fera M. Hollande ? Il a indiqué son intention de renégocier. Quel est le sens de cette renégociation ? Quel est le sens du pacte de croissance qu'il propose en complément de ce traité TSCG ? S'il s'agit de retirer de ce traité les articles qui, par exemple, imposent de couper 80 milliards d'euros dès 2013 dans le budget de la nation, s'il s'agit de retirer de ce traité l'article qui impose d'inscrire la lettre d'or dans la Constitution ou dans les lois d'organisation des lois de finances, s'il s'agit de retirer de ce traité les articles qui permettent l'envoi d'émissaires de l'Union européenne venir imposer les plans de Bruxelles en France, bien évidemment, ce serait là un certain nombre de faits qu'il faudrait prendre en compte. S'il ne s'agit pas de cela, s'il s'agit au bout du compte de faire passer ce traité dans sa substance, alors c'est évident que cela ne pourrait que conduire à poursuivre et aggraver la situation que connaissent les travailleurs et la population en France. Et bien évidemment, ce serait prendre un chemin qui conduit au chaos. Le Parti ouvrier indépendant n'est pas partisan du chaos, il est partisan des solutions conformes aux besoins des peuples, mais les solutions conformes aux besoins des peuples exigent de rompre avec les diktats de l'Union européenne. C'est pourquoi, dans notre déclaration, nous avons par exemple apporté notre soutien à la position adoptée par M. Tsipras et à son parti Syriza en Grèce, parce que, indépendamment d'autres questions sur lesquelles peut-être nous n'avons pas les mêmes options, mais ce parti et ce responsable politique ont le courage d'affirmer qu'ils refusent et refuseront de participer à tout gouvernement qui appliquera le mémorandum. Ce en quoi ils ont parfaitement raison, c'est le droit légitime du peuple grec de ne pas accepter d'appliquer ces plans destructeurs dictés par l'Union européenne. C'est donc sur cette orientation de rupture avec l'Union européenne, de combat contre la ratification du TSCG, sur cette orientation où nous restons ouverts à toutes les possibilités de rassembler largement dans l'unité, nous nous sommes adressés à l'ensemble des militants ouvriers, aux partis, aux organisations qui se réclament de la classe ouvrière de la démocratie, sur cette orientation qui vise à rassembler contre le traité Super Maastricht, que les candidats du Parti ouvrier indépendant se présentent aux élections législatives. Bien évidemment, ils le font en étant amenés dans un même mouvement à relier cette situation générale aux situations particulières auxquelles ils sont confrontés dans leur région, leur département, leur canton, leur commune, en sachant que bien souvent, ces politiques d'austérité dictées par l'Union européenne, cette règle d'or, s'applique d'ores et déjà, et cela, quelle que soit la couleur politique des élus locaux.